السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم درس جديد من دروس الفرنسية المستوى الثالث أو المستوى الابتدائي. حببت أنني نشارككم هذه الدروس الفرنسية ولو أنني لست بأستاذ، ولكن سأقوم بشرح هذه الدروس بطريقة سهلة أي تمهيدية حتى تتمكنوا من فهم الأستاذ بطريقة جيدة. على العموم غنبداو بالبرونون غولاتيف سامبل. Qui, que, ou, dont. Donc, le pronom relatif simple a certains moyens pour relier deux phrases. Donc, il y a des pronoms relatifs. Qui, que, ou, dont. Il y a des pronoms relatifs. Premièrement, les pronoms relatifs simples qui, que, ou, dont servent à relier deux phrases pour éviter la répétition. Donc, ce sont des moyens pour, bien sûr, éviter la répétition entre deux phrases. Donc, on va relier, comme vous le voulez, relier deux phrases pour éviter la répétition. Donc, هاد الادوات تتمكننا باش ما نحاولوش نطيحوا في التكرار ونربطوا بين جوج ديال الجمل. و on va voir bien sûr l'exemple. Ces moyens-là, qu'est-ce qu'ils font? Alors, qui, que, ou, dont, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplacent un nom. Généralement, ils remplacent un nom ou un prénom. Ce nom-là ou ce prénom appelé antécédent, c'est-à-dire antécédent ما سبق، شي حاجه اللي نخليوها كانت سابقه وغنغيروها ب qui, que ou dont, un nom ou un prénom, quoi que ce soit. Et on va voir la différence, bien sûr. Ils n'ont pas de sens, c'est-à-dire ما عندهمش شي معنى معين. Ils n'ont pas de sens, mais bien sûr l'existence ديالهم a positif. Mais seulement ils ont une fonction grammaticale, c'est-à-dire عندهم مهمة grammaire، يعني ستربط قواعد la grammaire. Donc n'ont pas de sens. Ils ne vont pas bien sûr changer le sens de la phrase ou modifier le temps de conjugaison, mais c'est tout simplement ils vont relier deux phrases et éviter bien sûr la répétition. Donc on va voir les exemples. Prenons l'exemple numéro 1. Qui. Qu'est-ce qu'il fait qui? Donc il y a qui, que, ou, dont. On va voir certaines différences. Qui remplace un sujet. Donc qui, mettez ça dans votre tête. Qui remplace un sujet. On va voir l'exemple. Que remplace un complément d'objet direct, c'est-à-dire que remplace un complément d'objet direct, c'est-à-dire on peut dire en arabe تيغير لنا المفعول به، يعني المفعول به. أما qui remplace الفاعل. Donc que remplace un complément d'objet direct, ou remplace un complément circonstanciel ou bien circonstance de lieu. Un complément circonstanciel de lieu, c'est-à-dire المكان ou le temps ou le zaman. On va voir des exemples pour vous faire comprendre plus facilement. Reste dans. Donc dans avec T, كاين dans avec ANS اللي هي في، بالعربية عندنا معنى ديال في. dans la poche, dans le cartable, dans la maison. Mais cette fois-ci, D-O-N-T. Donc, qu'est-ce qu'il fait, D-O-N-T? Donc, remplace un complément précédé de la préposition de. C'est-à-dire, tirer un complément
d'objet, un complément d'objet direct, mais précédé par de. Avec le complément, il y a la préposition de, comme vous le voyez ici inscrit. Donc la préposition de, automatiquement, quand on voit la préposition de, le complément d'objet, automatiquement, on doit le remplacer par dans. C'est ça la différence. Ou, c'est bien clair, le lieu, indique le lieu, que, automatiquement, un complément, et qui, directement, un sujet. Vous devez prendre ça par cœur. Hein? Prendre ça par 4. 4 points à prendre par cœur. Exemple. Par exemple, en prenant l'exemple de qui? L'homme est notre voisin. La première phrase, l'homme est notre voisin, comme vous le voyez, sujet, verbe, complément. Deuxième phrase, donc vous voyez ici point. Hein, point, c'est-à-dire la phrase est terminée. Commençons dans la deuxième phrase. Cet homme traverse la route. Deuxième phrase, sujet, verbe, complément. Donc on a en principe deux phrases, deux sujets, deux verbes et deux compléments. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, la définition? Il remplace un nom ou un prénom antécédent. C'est-à-dire, antécédent. Voilà l'antécédent. C'est l'homme antécédent. Wa ma sabaq. Le sujet antécédent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, cet homme-là, la deuxième, c'est-à-dire le sujet, le deuxième sujet, c'est le mot répété, comme vous le voyez, homme, homme, donc, il est écrit en rouge, donc c'est un sujet répété. On doit l'éliminer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'homme, l'homme, voilà, c'est ça l'antécédent. Hein? Et après, on remplace le point qui sépare les deux phrases par qui. Donc, qui est à la place de point. Hein? Et qui joue le rôle de le pronom relatif qui remplace cet homme. Donc, on le place à la place du point et on élimine cet homme-là et on aura le reste de la phrase traverse la route et notre voisin. Donc, on a tout simplement appliqué la définition. Donc, l'homme, c'est l'antécédent, comme on a dit, un prénom, c'est un nom antécédent, qui, entre les deux phrases, c'est le pronom relatif qui remplace la répétition, qui traverse la route et notre voisin. Donc, une seule phrase avec un seul qui, hein, et pas de répétition. Donc, avec homme, sujet, la préposition, c'est-à-dire le pronom relatif, un seul verbe, la route, et la deuxième phrase, bien sûr, hein, si vous voulez, vous pouvez mettre ici un virgule, hein, sinon, c'est pas la peine, c'est pas grave. Donc, passons à la deuxième exemple, avec que. Que, qu'est-ce qu'il fait? On a dit que remplace un complément. Le film est comique. Point. Deuxième phrase. J'ai vu ce film hier. Donc, regardez. Deux phrases, hein, deux sujets, si vous voulez. Deux compléments. Hein, donc, et il y a la répétition de ce film-là. Le film est comique, c'est-à-dire le film, le verbe, sujet, verbe, complément. Comme l'adjectif, c'est pas grave. J'ai vu ce film hier. Donc, il y a la répétition. Et on va se baser sur l'antécédent. L'antécédent, c'est le film. Voilà si le mot répété, c'est un complément d'objet direct. On a dit que qui remplace un sujet et que remplace un complément d'objet direct.
Et voilà le fil, ça c'est l'antécédent. Comme on remplace que à la place du point pour éviter la séparation des deux phrases. Voilà, c'est un pronom relatif qui remplace le fil, ou bien ce fil. Hein, c'est tout un complément. Et le reste de la compréhension, c'est-à-dire pour donner le sens de la phrase. J'ai vu hier est comique. Donc le film que j'ai vu hier est comique. Point. Vous avez compris. Donc, qui remplace un sujet, que remplace un complément, ou, bien sûr, on va voir l'exemple de ou remplace, hein, comme on a dit, un lieu ou une circonstance de lieu, ou bien de temps. Voici le quartier, point. Deuxième phrase, j'habite dans ce quartier. Donc, le mot répété, c'est quartier, hein, dans ce quartier. Donc, le mot répété, c'est un complément circonstanciel de lieu, ou bien du temps, c'est la même chose. On peut avoir une circonstanciel de temps. L'antécédent, ça, c'est le voici, le quartier. Ça, c'est l'antécédent. Après, l'outil, c'est-à-dire à la place du point pour éviter la séparation de deux phrases. Ou qu'est-ce qu'il fait? C'est le pronom relatif au qui remplace, bien sûr, qui remplace un complément circonstanciel de lieu, c'est-à-dire dans ce cas. Vous avez compris. Donc, qui remplace un sujet, que remplace un complément et au remplace un complément circonstanciel de lieu, ce sont des règles, c'est une définition que vous devez apprendre par cœur. Et le reste de la phrase, D-O-N-T. Bon, voilà, la dernière. Il a une moto, point, deuxième phrase, et il est fier de cette moto. Donc, revenons un petit peu à la définition. On a dit que dans remplace un complément précédé par la préposition de. Bon, voilà, on a un complément, mais il est précédé par des, c'est-à-dire la préposition de. Dans ce cas-là, ce complément-là doit être remplacé par dans. C'est ça la différence. Voilà, ça c'est le mot répété, c'est un complément précédé de la préposition de. Et reste à donner l'antécédent, bien sûr, une moto. Il a une moto. C'est l'antécédent. Donc, c'est pour éviter la séparation de deux phrases. C'est un pronom relatif dont il remplace bien sûr cette moto. Et le reste est fier. Vous avez bien compris cette leçon. كما قلت في البداية هذا شرح هو تمهيدي. أنا لست بالأستاذ ولكن أمهد لكم الطريق حتى تفهموا شرح الأستاذ بطريقة سهلة. إلى هنا أودعكم أصدقائي صديقاتي أبنائي الأعزاء إلى حلقة مقبلة، وأتمنى أن أكون قد قدمت لكم شيئا بمناسبة هذا الوباء، والله المعين والله يرفع عنا هذا البلاء. نصف دارك وقرأ دروسك، وإلى اللقاء.